commencer cette émission, cette première. Invino, Sud Radio a le plaisir d'accueillir Louis Ebervol. Bonjour Louis. Bonjour, merci de m'inviter. Du château de Sacom. Alors racontez-nous, donc vous êtes à Gigondas, en tout cas votre famille, depuis 1490, c'est fou quand même. Hein. Oui, c'est une très longue histoire en effet, parsemée d'événements incroyables où on aurait pu perdre ce domaine de nombreuses fois. Quoi par exemple ? Par exemple, des assassinats, des gens... Chouette chez vous, la ville, c'est pour mettre l'ambiance dans l'émission. Non, des gens qui meurent dans les guerres, des femmes qui se retrouvent seules. On est un domaine qui a été géré par des femmes à de multiples reprises et dans des époques moins sympas pour les femmes qu'aujourd'hui. Voilà, donc c'est une histoire tourmentée, mais on est toujours là. Vous êtes la combienième génération alors ? 14e. Extraordinaire quoi. En parlant d'histoire, vous avez un site de vinification qui est historique. Hein. Voilà, on a des cuves gallo-romaines intactes qui constituaient une ancienne villa qui s'appelait Iucunditas, qui était le Gigondas d'avant, puisque depuis le village a changé de rive, il est allé sur l'autre rive du ruisseau. Et voilà, donc c'est un lieu, qui est chargé d'histoire et qu'on partage volontiers avec ceux qui aiment le vin. Les visiteurs, quoi. Ouais. Christelle, c'est aussi une belle région, ça. Hein. Oui. Vous aurez pu quitter Paris cet été pour aller faire une petite bise à Louis, non ? Mais c'est vrai que Gigondas, c'est aussi une très belle appellation. Comment est-ce que ça a évolué, avec toute cette historique que vous avez ? Est-ce que vous avez vu l'appellation vraiment évoluer ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours, quand on présente à nos clients Gigondas, ils ont toujours cette impression de vin très puissant. C'est vrai. Il faut qu'ils se mettent un peu au courant. Parce que les choses c'est à nous de le faire alors. Oui, les choses ont quand même énormément changé. C'est vrai que c'était un peu l'image qu'on avait et c'était pas faux non plus. Il y a eu des vins qui étaient un peu costauds, un peu rustiques, on va dire, mais c'est vraiment quand même derrière nous, ça. Hein, voilà. Comment on l'a fait pour faire les choses ? Il y a des techniques de vinification qui ont évolué. Louis, comment vous avez fait pour passer de vin rustique, on va dire ? Complètement. Je pense que la culture de la qualité, c'est une culture. Et à un moment donné, ça se construit avec les gens qui se parlent et qui progressent ensemble. On a ça à Gigondas depuis 50 ans. Et donc évidemment, ce sont les techniques, c'est l'approche stylistique du vin qui a fait changer les choses assez considérablement. Philippe Forbach, quel regard vous portez sur l'appellation Gigondas et son évolution également depuis une vingtaine d'années, on va dire ? C'est une appellation que je suis depuis longtemps parce que moi je suis né dans ce coin de la France et puis j'ai découvert le goût du vin en montant sur les dentelles de Montmirail. Autant dire que le spectacle depuis les dentelles offre sur cet amphithéâtre de vignes un panorama juste extraordinaire. Donc j'ai été nourri par ça. Et effectivement, moi, le souvenir que j'en avais au départ, mes grands-parents qui étaient restaurateurs dans les Alpes, où j'ai passé une partie de mes vacances cet été, aimaient beaucoup Gigondas parce qu'ils adoraient le gibier. Et pour eux, c'était le vin du gibier, c'était le vin d'automne, etc. J'ai découvert le rosé aussi, parce que c'est une appellation qui fait du rosé aussi historiquement. Et petit à petit, depuis un certain nombre d'années parisiennes, j'ai redécouvert le Gigondas dans son évolution plus élégante, plus accessible aussi. Il fallait du temps pour que ça puisse un peu s'équilibrer. Aujourd'hui, on a des Gigondas un peu plus accessibles. Et plus récemment, la découverte du blanc. Parce qu'il y a aussi aujourd'hui, grâce à la Clairette notamment, et Grenache, de très jolis blancs à Gigondas. Louis, vous confirmez ? Vous ne pouvez pas dire non. Hein. Oui, alors les blancs, c'est mon truc parce que il se trouve que je suis président de cette appellation et c'est moi qui l'ai initié en 2011 avec Pierre Amadieu et on a mis 12 ans à obtenir ce droit de l'INAO. Donc voilà. Et pourquoi ils ne voulaient pas au départ ? Parce que vous êtes rouge, parce qu'ils sont lents, parce qu'ils ne travaillent pas assez, parce qu'il y a eu le Covid, parce que les procédures sont infernales, parce qu'on marche sur la tête. Point. Voilà, je vais dire la vérité. Christelle. Vous avez combien de cuvées donc en blanc et en rouge ? Alors moi je fais 2 blancs et je fais 4 rouges. La différence entre les 2 blancs et après les rouges, je crois que c'est une section parcellaire ? Je fais un rouge qui est notre Gigondas classique qui représente 70% de notre production. Et puis il y a 3 lieux-dits qui sont un peu des lieux-dits qui sont très beaux, qui sont vraiment au-dessus, voilà. Et puis les deux blancs sont des blancs de lieux-dits aussi, puisqu'ils sont dans les mêmes lieux-dits que les rouges. Bon, c'est assez intéressant de goûter un lieu-dit dans les 2 couleurs, voilà, dans 2 traductions différentes. C'est assez rigolo à faire comme exercice. Et vous faites vieillir aussi ? Oui, moi j'ai tous les millésimes du domaine depuis 56. Mais vous perso ou à la vente ? Non, perso.
Non. Et à la vente, J'aimerais bien les vendez avoir. Quoi en ce moment? Quel millésime en ce Non, moment? on va en 21, 22. Oui, bon, c'est déjà pas mal, mais enfin, Oui, Et alors, ça donne quoi, un gigondas de chez vous, de plus de 30 ans, par exemple? Eh bien, ça s'allège énormément, ça s'affine. Il y a le fruit qui disparaît et qui laisse la place au calcaire. Ça se complexifie assez considérablement. Ça devient beaucoup plus buvable pour recouper votre commentaire du départ. Ce sont des vins qui vieillissent extraordinairement bien. Christelle? Vous avez écrit un livre d'ailleurs sur le gigondas. Oui, vous avez envie de nous parler on a coécrit de un tout bouquin ça avec John Livingstone, Georges Truc, un peu toute l'équipe. Là, il y a des grands chefs qui ont participé. Bon, c'était une super aventure et on a voulu faire une espèce de bible exhaustive. C'est un bouquin qui fait 350 pages. Ça peut être assez indigeste. 350 pages que sur gigondas? Oui, mais il y a déjà, Vous rajoutez quoi, par il y a exemple, déjà 110 pages de géologie parce que la géologie est tout à fait incroyable là où nous sommes. Donc oui, c'est extrêmement fouillé. Mais moi, c'est ce que j'aime. Si c'est pour faire les choses à moitié, je le fais pas. Vous l'avez vendu un peu, le bouquin de 350 pages sur gigondas? En fait, contrairement à ce que vous imaginez, Absolument pas, je pose une question, ami. ça a été un relatif succès parce qu'on a quand même vendu 1500 exemplaires en français. C'est énorme. 600 exemplaires en anglais, ce qui, dans le monde d'aujourd'hui qui a plus de papier, n'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Philippe, vous l'avez lu, Philippe Orbach? Je ne l'ai pas lu, mais j'espère bien pouvoir mettre Bon, On vous l'envoie. Christelle. Mon ami Georges Truc a dû Voilà. pondre les 110 pages sur les terroirs. Extraordinaire. Et c'est quand même c'est un dieu, quoi, un un compteur de géologie qui est juste extraordinaire. Exactement. Je voyais aussi que vous avez des notes sur Wine Spectator. Alors moi, je me posais la question, vous avez 98 sur 100. Est-ce que vraiment ça apporte quelque chose, et notamment pour faire connaître l'appellation gigondas? Est-ce que vous avez des retours sur ces notes-là? Est-ce que c'est important pour vous? Franchement, je suis plus content pour mon appellation que pour moi-même quand j'obtiens ça. Est-ce que ça aide? Oui, certainement, parce que je dirais que À l'export, peut-être, non? tout compte. Vous savez, quand on fait des efforts tous les jours, tout compte, tous les détails comptent. Ceux qui font du vin le savent. Donc oui, ça aide. Après, sur le long terme, est-ce que ça change votre destinée? Non, pas Clairement non. Voilà, écoutez, Votre gamme de prix, donc vous dites, ça va prendre être ça combien? avec, Ça va avec être philosophie. combien, là, Louis? Pardon? La gamme de prix, ça va être combien chez vous? Alors moi, ça va de... Vous voulez dire, par exemple, chez un caviste? Absolument. Voilà, donc ça va de 35 € à une centaine d'euros pour les lieux-dits. Oui, donc on est quand même sur des vins haut de gamme qui se Oui. méritent Oui. et qui ont un potentiel de garde, on vous le disiez tout à l'heure, quand même, qui est relativement important, quoi. Oui, boire un 5 hommes avant 10 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais, c'est un sacré Voilà, âge. je dis toujours, si vous voulez boire un vin plus jeune que ça, buvez autre chose, faites-vous plaisir. Il y a plein de choses mieux que ce que je fais moi pour boire jeune, voilà. Mais moi, clairement, c'est 10 ans minimum. Et là, Bon, on se fait température de service, votre vin, toujours à 3 degrés? C'est 2,5. 2,5, quoi, c'est... Non, 16 degrés. Les Rhônes Max, Sud, max, hein. les Rhônes Sud, c'est maximum 16 degrés. Oui, oui. Philippe Orbach, vous Maximum. confirmez? Bien sûr. Non, parce que c'est vrai qu'autrement, ça massacre le vin, quoi. Regardez, en hiver on chauffe, en été il fait chaud et votre bouche est à 37. Le vin, il va toujours passer par plus chaud que ça. Donc voilà. Bon, vous avez un bon resto à nous conseiller si on vient faire un tour du côté de Gigondas? L'Oustalé à Gigondas, L'Oustalé? qui a une étoile, Belle maison. qui a été créée par les Perrins de Château de Beaucastel, À pas louper, quoi. qui sont nos voisins maintenant. Et non, c'est super, c'est une très très bonne table. Merci beaucoup. Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement? 5com.com, Comment ça s'écrit 5com? COSME, Ah. à l'ancienne. Allez, merci beaucoup Louis, merci également Christelle Merci et à Philippe. vous.